Le flow épique de la Volga en musique, Katia Kabanova de Leo Sianacek, du 21 octobre au 1er novembre au Grand Théâtre de Genève. Focus sur la musique pop à la Bibliothèque de la Cité, on s'y rend dans un instant. Une exposition retrace les grandes étapes de l'histoire des conservatoires et jardins botaniques, visite tout à l'heure. Certaines œuvres du peintre Arthur Jobin sont présentées à Arcadia. On revient sur le vernissage en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. De l'invention du phonographe par Edison en 1877 à l'avènement de Spotify en 2006, l'industrie musicale a façonné un style, la pop. C'est le thème d'une nouvelle exposition à voir à la Bibliothèque de la Cité. On n'a pas vraiment eu la prétention de la définir, mais plutôt de partir sur cet aspect de galaxie, de connexion, et puis comment la pop est arrivée dans le monde musical, comment elle a été influencée par l'industrie, comment elle s'est développée au long des années. Pour plonger dans cette histoire en perpétuelle évolution, une frise temporelle ou un tableau recensant de nombreux sous-genres, mais aussi des éléments plus ludiques. On a créé un magasin de disques où on a demandé à plusieurs personnalités de nous expliquer en quelques mots quel était leur album pop favori. On citera également un générateur permettant de créer son propre titre à partir de séquences issues de grands tubes pop ou encore de nombreuses playlists qui nous rappellent que la Bibliothèque de la Cité ne se cantonne pas qu'aux livres. La bibliothèque propose aussi de la musique. On peut emprunter encore de la musique ici. Et au centre de l'exposition, cette question au ton affirmatif, la pop suisse n'existe pas. Où se situe la Suisse? Quelle est sa part dans le marché? Parce que dans la pop, on entend aussi musique pour les masses, donc pour beaucoup de personnes, avec aussi des grosses ventes. Et quels artistes en Suisse a développé la pop ou a essayé de devenir vraiment dans une pop commerciale? L'exposition Galaxy Pop est à découvrir à la Bibliothèque de la Cité jusqu'au 24 juin 2023. Si le jardin botanique est un lieu bien connu des Genevois, son conservatoire l'est nettement moins. Et pourtant, il renferme l'une des plus importantes collections mondiales de végétaux, avec près de 6 millions d'échantillons conservés et dont l'histoire remonte au début du 19e siècle. En 1817, après avoir passé de nombreuses années en France, le Genevois Augustin Pyramus de Candolle est de retour dans sa ville natale. Il y crée le premier jardin botanique de la ville à l'emplacement actuel du parc des Bastions. En 1817, il y a le jardin botanique qui est fondé en lui-même. Il n'y a pas de bâtiment abritant les collections. Il faut attendre 1824 pour que le conservatoire botanique soit créé. Ce bâtiment, aujourd'hui détruit, donne un autre poids à l'institution. Dans le jardin, vous avez des collections de plantes vivantes et le conservatoire, lui, abrite la bibliothèque, sur quoi il faut travailler pour reconnaître les plantes, évidemment, des collections de plantes sèches. Pour les scientifiques de l'époque et d'aujourd'hui encore, ces herbiers permettent de nommer et classifier les différentes espèces recensées. À l'époque, c'est le côté plutôt physiologique de la botanique qui est développé, c'est-à-dire l'idée de comprendre à quoi servent les racines, les feuilles, les tiges, et pas tellement la botanique descriptive, c'est-à-dire de comprendre, faire des classifications, faire des inventaires de flore. Et en fait, c'est Augustin Pyramus de Candolle, à son retour de sa période française, en 1817, qui voit l'importance de créer des collections d'histoire naturelle pour que les gens puissent apprendre la botanique. Très rapidement, Genève va rattraper son retard sur les autres capitales européennes. Tout d'abord avec des collections locales, puis avec des legs. Le premier de ces dons importants est celui de Benjamin Delessert en 1869. Le nom après ce legs va donner le nom qu'on porte aujourd'hui, que l'institution porte aujourd'hui, conservatoire et jardin botanique. Le mot conservatoire va devant le nom jardin pour montrer l'importance de ces collections qui arrivent. Le site des Bastions devient trop petit pour accueillir l'ensemble des activités du conservatoire et du jardin.
C'est sur la rive droite du lac, dans ce bâtiment du lieu dit La Console, que l'institution prend ses nouveaux quartiers en 1904. Mais 20 ans plus tard, son directeur de l'époque, John Briquet, est inquiet pour le futur de ses collections en ces temps compliqués de l'entre-guerres. La richesse de ces collections botaniques font justement qu'il écrit aux grands directeurs des institutions muséales botaniques européennes pour leur demander de l'aide et du soutien. Et donc Briquet récolte plusieurs livres, il écrit et il fait donc plusieurs conférences à Genève. Il parle de Genève, Centre international de botanique, justement pour montrer l'importance des collections. Cette formulation sert de titre à une exposition visible à la bibliothèque du Conservatoire qui revient sur les grandes étapes de l'histoire du Conservatoire et Jardin botanique. Ce soir, nous sommes ravis d'avoir le vernissage du peintre suisse Arthur Jobin. C'est un artiste suisse qui est né en 1927 et qui décédera dans les années 2000, au tout début des années 2000. Et disons qu'on peut le qualifier de pionnier dans le développement de l'art concret en Suisse romande. Alors l'art concret, en deux mots, c'est un art qui essaie de s'extraire de tout rapport à la réalité et de trouver par des jeux qui viennent plutôt de la musique, qui ont des rapports plutôt avec le rythme, avec des séquences colorées, une animation du monde dans l'espoir de produire un vocabulaire commun qu'on pourrait tous partager et qui nous permettrait éventuellement de vivre mieux. Ça, c'est le rêve de l'art concret. Dans les années 60, il y a surtout cette explosion de couleurs qu'on peut voir ici, qui a débuté avec des formes très géométriques, mais aussi des formes sur certaines œuvres très sensuelles. Et le rond, enfin le cercle, il vient souvent dans ces dernières années dans son travail. Je pense que son œuvre le décrit assez bien. Il vivait tranquillement à la campagne, il faisait des tableaux géométriques, donc il était très méticuleux, très organisé, très systématique. Il a mis en place des systèmes géométriques fascinants. Et puis là, à quelque part, on redécouvre en fait son œuvre. Ça fait 20 ans qu'il est décédé. Sa femme, notre mère, Claire, est décédée récemment, il y a quelques mois. Et voilà, c'est un peu aussi pour nous un point un petit peu de ralliement autour de son œuvre, quoi. Et puis de la montrer au public.